Ça y est, on y est. Le Consumer Electronics Show, plus communément appelé le CES, rouvre ses portes à Las Vegas. Chaque année, c'est le rendez-vous des innovations qui vont bouleverser nos vies, de la voiture autonome à l'intelligence artificielle dans notre salon. Mais à quoi sert vraiment ce salon? Et pourquoi tous les géants de la tech y consacrent autant d'énergie et de millions de dollars? Pour la petite histoire, le CES n'est pas né hier, non pas du tout. Le premier salon a eu lieu en 1967 à New York. À l'époque, on y présentait surtout des téléviseurs et des radios. Pour ceux qui n'ont pas connu, ça ressemblait à ça. C'était le futur qui débarquait dans les foyers. Depuis, le salon a déménagé à Las Vegas en 1978. Et chaque année, il attire des centaines de milliers de visiteurs et des milliers d'exposants du monde entier. Le CES n'est pas juste un endroit où l'on montre des gadgets, c'est un baromètre de l'innovation. Si une technologie y apparaît, il y a de grandes chances qu'elle finisse dans nos poches, nos voitures ou nos maisons, à peu près dans les 3 à 5 ans qui suivent sa présentation. À quoi sert le CES aujourd'hui? Pour les entreprises, c'est le moment de briller, de montrer qu'elles sont à la pointe, qu'elles ont inventé le prochain produit qui va changer nos vies. Pour les investisseurs, c'est un concentré de tendances et d'opportunités, voire un prototype. Ici, c'est parfois investir avant tout le monde. Pour nous autres consommateurs, même si on n'y met pas forcément les pieds, c'est un avant-goût de ce qui pourrait arriver dans nos maisons. En clair, c'est le lieu où le futur prend forme, sous forme de prototypes, de concepts parfois irréalisables, mais toujours fascinant. Le CES dure généralement 4 jours, dans la période de début janvier, et c'est un labyrinthe de halls, chacun dédié à un secteur. Vous trouverez des halls dédiés à l'IA, aux objets connectés, à la mobilité, à la robotique, à la santé, des startups aux géants comme Samsung, Sony ou Tesla. Tout le monde y présente ses dernières créations. Mais le CES n'est pas seulement un salon physique. Depuis quelques années, il est aussi hybride. Il y a des conférences en ligne mises en place, des keynotes, des live streams, parce que même si vous êtes à l'autre bout du monde, vous pouvez suivre les annonces et découvrir les prototypes. Alors, qu'est-ce qui nous attend cette année? Les tendances commencent à se dessiner. En termes de robotique domestique et assistance IA, on a la bande de Neo et ses cousins qui pourraient faire parler d'eux, mais attention, autonomie réelle ou téléopération déguisée, on sera là pour vérifier. En termes de mobilité électrique et de véhicules autonomes, Tesla, Sony ou d'autres présenteront des concepts de voitures connectées, parfois déjà testables sur piste. En termes de santé et de bien-être connecté, on aura des capteurs, des objets portables, de l'IA pour le suivi médical, le futur de la santé à la maison. Pour les maisons intelligentes. Les maisons intelligentes ne seront pas en reste. On parlera ici d'assistants vocaux plus avancés, de frigos connectés, de robots cuisiniers et de sécurité intelligente. Bien sûr, on aura aussi de la technologie immersive avec de la VR, de l'AR, du métaverse, des lunettes connectées qui se rapprochent du réel. Et chaque prototype présenté a une ambition, nous simplifier la vie, révolutionner une industrie ou juste attirer les médias et les investisseurs. Mais entre la promesse et la réalité, il y a souvent un monde. Le CES, c'est un peu comme une machine à voyager dans le futur. On y voit ce qui pourrait arriver dans nos salons, nos voitures, nos bureaux, mais tout n'est pas encore prêt pour le quotidien. Certaines innovations resteront des concepts, d'autres deviendront incontournables. Mais cette année, comme toujours, le CES nous montre que la tech avance à une vitesse folle. Si vous êtes comme nous, curieux, passionnés, c'est le moment de garder les yeux ouverts, grands ouverts. Parce que dans ces halls de Las Vegas, le futur n'est pas seulement annoncé, il est fabriqué, testé, et parfois, il est déjà dans notre cuisine. Donc, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer des tendances tech, des innovations et des prototypes qui vont façonner 2026.